Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François Gernigon pour une durée de 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous entamons aujourd'hui l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et il faut bien le dire, ce texte s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu, marqué par des contraintes croissantes et des attentes sociales fortes. À l'heure où nos dépenses sociales dépassent les 643 milliards d'euros, soit un montant qui surpasse même le budget de l'État, il est essentiel de rappeler que ces choix budgétaires doivent être autant de choix et de responsabilités. Chaque euro doit être investi avec lucidité pour garantir l'avenir de notre modèle social et répondre aux besoins des plus vulnérables. Ce PLFSS témoigne d'une volonté affirmée de protéger les Français face aux défis actuels. Cette protection est un engagement qui requiert aujourd'hui des décisions difficiles et parfois impopulaires pour assurer la pérennité de notre sécurité sociale. Une hausse des dépenses de sécurité sociale de 18 milliards d'euros est prévue pour l'année 2025 et elle reflète, dans ce contexte budgétaire contraint, une préservation de notre modèle de protection sociale. Cependant, cette hausse continue est le fruit d'économies fondées sur l'efficience des dépenses de santé et sur des efforts demandés en responsabilité aux Français. Pour que ce texte soit réellement porteur de cet équilibre budgétaire indispensable, il faudra qu'il soit amélioré en séance à travers des amendements concrets et discutés dans un esprit de responsabilité. C'est bien le rôle de notre Assemblée de faire en sorte que ce PLFSS soit plus qu'un empilement de chiffres. Il doit incarner un engagement durable pour les Français, en réponse aux besoins d'aujourd'hui et à ceux de demain. À cette fin, notre groupe entend participer activement à ce travail d'amélioration pour que nous puissions voter un budget qui donne aux Français l'assurance d'une sécurité sociale viable. La Commission en a déjà vu l'impact. Les propositions démagogiques et irréalistes de certains groupes d'opposition n'ont fait qu'alourdir la facture sociale sans aucune considération pour les conséquences de leurs propositions. Nous avons assisté à un spectacle où la réalité économique a été balayée d'un revers de main, sacrifiée sur l'autel d'un populisme dangereux, avec des amendements insensés qui ajoutent des milliards de charges. Malgré la qualité des débats tenus en commission sous la présidence de Frédéric Valletoux, les députés des groupes d'opposition ont démontré leur absence d'esprit de responsabilité en supprimant les éléments purement comptables présentés dans un souci de transparence au Parlement, en adoptant une multitude de taxes additionnelles représentant un total de plus de 60 milliards d'euros et cherchant à abroger discrètement la réforme des retraites dans une annexe du projet de loi. Le groupe Horizon et Indépendants a donc voté contre l'adoption de ce texte vidé de son sens et de tout sérieux politique et budgétaire. Ne pas se donner les moyens d'avoir un budget pour 2025 serait une faute vis-à-vis de nos concitoyens. Il est essentiel que ce texte revienne à un cadre réaliste pour que nous puissions l'approuver. Il s'agit de reprendre, mes chers collègues, un vrai travail de fond pour avoir un budget capable de faire face aux défis actuels sans compromettre notre modèle de solidarité. À l'évidence, le redressement de nos finances sociales passera par des ajustements. Mais ces mesures d'urgence doivent aussi nous rappeler une vérité fondamentale. Pour garantir l'avenir de notre protection sociale, des réformes structurelles sont impératives. Si nous nous contentons de répondre aux urgences sans traiter les causes profondes, nous laissons aux générations futures un modèle affaibli, en perte de légitimité et de viabilité. Il faut avoir conscience que la détérioration des finances publiques pourrait avoir des conséquences graves, en particulier pour les Français les plus vulnérables.
Les plus fragiles risqueraient de voir leurs conditions de vie se dégrader si l'État ne parvient pas à maîtriser ses dépenses. Notre groupe soutiendra donc les ajustements nécessaires pour que chaque économie réalisée se fasse avec justice, en préservant les plus fragiles, ainsi que ceux qui travaillent et qui ont travaillé toute leur vie. Le PLFSS 2025 inclut des mesures ambitieuses pour maîtriser les dépenses de santé en cherchant une meilleure efficience des soins. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie est fixé à 247,8 milliards d'euros, avec une progression modérée de 2,80 %. Cette maîtrise des dépenses repose sur plusieurs leviers, tels que la régulation des prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Nous serons attentifs à ce que ces mesures permettent de réduire les dépenses inutiles sans compromettre l'accès à des soins de qualité pour tous, en particulier les plus fragiles. À côté de cela, le renforcement de la lutte contre la fraude sociale est une priorité que nous soutenons fermement. La fraude mine la solidarité nationale. Elle détourne des ressources qui devraient être consacrées aux plus modestes. Avec un déploiement de plus de 1000 agents supplémentaires et de nouveaux outils pour lutter contre la fraude, nous nous engageons résolument vers une protection sociale plus juste. De plus, notre groupe formulera en séance publique, comme il l'a fait en commission, des propositions à la fois responsables et ambitieuses pour le pays et l'avenir des comptes sociaux. Il s'agit de la lutte contre la fraude, doit aussi inclure une révision des arrêts de travail délivrés par télémédecine, en luttant contre les plateformes en ligne de vente d'arrêts de travail et en limitant ces arrêts à 1 jour pour éviter les abus. Dans le même esprit, il nous semble pertinent que l'employeur puisse être informé des fraudes aux allocations journalières dans un souci de responsabilisation partagée. Nous tenons également à toujours valoriser le travail, car il est un vecteur d'épanouissement personnel et d'autonomie matérielle, tout en étant la clé de notre modèle social. Nous plaidons pour une mesure permettant de maintenir la rémunération des salariés, s'ils le souhaitent, en récupérant leurs heures de travail perdues du fait d'un arrêt maladie de courte durée. Par ailleurs, il nous semble indispensable de plafonner les prestations sociales, hors allocation adultes handicapés et allocation de solidarité pour personnes âgées, à 60% du SMIC par unité de part fiscale. Enfin, assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale implique également de protéger les plus fragiles, surtout en période de contraintes budgétaires. À ce titre, nous pensons que la désindexation des pensions pourrait être limitée aux retraites supérieures à 2 300 € bruts pour 2025, au lieu du décalage prévu pour tous. Cette solution permettrait de soutenir les retraités modestes, ce qui nous semble impératif. Loin d'être parfait, ce PLFSS est perfectible, mais il est indispensable. Nous défendons une vision de la protection sociale qui concilie efficacité économique et justice sociale pour donner à la France un budget de sécurité sociale et que demain, nos concitoyens puissent continuer à compter sur un système solidaire, public et pérenne. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Panifous.